tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis habillée pareil que la vidéo précédente, c'est normal, je la tourne le même jour. Vu qu'aujourd'hui j'ai le temps, je vous en tourne plusieurs, comme ça vous pourrez en avoir pas mal. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur mon expérience à la fac. Donc, vu qu'on est à la rentrée, je trouvais ça cool de faire cette vidéo maintenant. Après, j'en ai d'autres de prévues où je parle de mon expérience du bac, du permis, etc. Je pense que je vais vous faire le permis aussi, parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Le bac, je trouve que ce serait peut-être mieux de le faire, je sais pas, vers janvier ou mai. Enfin, juste avant le bac, peut-être pour vous donner des idées, je sais pas. Si c'est mieux de le faire plus tard ou maintenant, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez cette vidéo. Comme ça, peut-être ça pourrait vous aider, etc. Moi, je trouve ça sympa de voir des vidéos. Enfin, j'ai beaucoup regardé de vidéos quand j'étais stressée à cause du bac, etc. Qui m'ont un peu rassurée sur ma méthode de travail, etc. Oui, aussi, je vais vous parler de ma méthode de travail à la fac. Parce que j'ai pas eu la même au lycée et au collège. Enfin, lycée-collège, c'est à peu près la même. Mais à la fac, c'est complètement différent. Juste enlever ça parce qu'il fait chaud là. Je suis au soleil. Je vous filme ça dehors parce que je trouve ça plus paisible avec le bruit des oiseaux. Je trouve ça sympa. Du coup, si vous savez pas, je suis en fac de lettres. Donc, il y a plusieurs choses à l'intérieur, enfin plusieurs filières, on va dire. C'est une grande fac chez moi. Je crois même que c'est la plus grande, c'est là où il y a le plus de filières, il me semble. C'est une fac où il peut y avoir que des trucs littéraires, mais pas, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est littéraire en même temps pas. Par exemple, on a la licence histoire, on pourrait dire que c'est littéraire, mais c'est pas vraiment littéraire dans le sens français, etc. Par exemple, il y a la licence, je sais pas, il y a philosophie, des trucs comme ça. Il y a psycho, oui, voilà, c'est ça aussi. Il y a psycho. C'est pas du tout psycho, c'est plus, on va dire, scientifique, je trouve. Enfin, après, c'est mon avis, mais voilà. Il y a psycho dans ma fac, par exemple. Mais moi, je suis plutôt vers la filière infocom, donc information communication en entier, on va dire, parce que nous, on dit tous infocom, parce que c'est plus rapide, mais vous comprenez mieux ce que c'est. Donc là, je rentre en deuxième année. Donc, pour vous parler de ma première année, j'étais très stressée à l'idée de, comme à chaque fois que je change d'établissement, en fait, je suis assez stressée parce que je connais rien. Surtout la différence avec la fac, et vous allez vite le comprendre si vous rentrez à la fac, c'est qu'en fait, on vous dit rien. Vous devez vous débrouiller tout seul. Voilà. C'est assez stressant, faut le savoir. Après, une fois que tu es habitué, enfin que vous êtes habitué à la fac, après ça passe tout seul. Mais il faut un petit temps d'adaptation, je vais y arriver. Donc moi par exemple, j'ai du mal avec l'adaptation, mais ça va, c'était pas horrible. Déjà, premier jour, vous arrivez dans un amphi, vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Enfin moi perso, je n'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai vu dans des vidéos, etc., mais j'ai jamais été dans un amphithéâtre. Donc je vous avoue, c'était un peu impressionnant parce que vous étiez avec, enfin, j'étais avec genre plus de entre 200 et 300 personnes, mais je ne connaissais personne. Je ne connaissais vraiment personne. Quand je vous dis, c'est vraiment, il y avait 2 personnes de mon lycée, mais je ne leur parle pas. Genre, je ne connaissais personne. Tous les autres, je sais. Enfin, c'est compliqué quand tu arrives quelque part et que tu connais vraiment personne. Surtout quand tu es à 300 personnes. Quand tu es au lycée, par exemple, que tu déménages, tu changes de lycée ou quoi, tu connais personne, mais c'est une classe de genre 30. Là, tu es dans une classe de 300 personnes quand même. C'est wow, très impressionnant. Les profs, ils parlent au micro. Je n'avais jamais vu ça, faut savoir. Voilà. Donc ça peut paraître impressionnant, c'est normal. Faut pas s'inquiéter, vous allez vous habituer à ça. Le seul souci, c'est que des fois, le prof, on l'entend mal parce que le micro, soit il marche mal, soit il n'est pas assez près du micro, soit il parle trop doucement, soit il mâche trop ses mots. Enfin, c'est un peu... C'est pas le plus pratique pour bien écouter, je trouve. Donc je vous conseille, moi au début d'année, j'étais au fond. Et je vous avoue, au fond, c'est pas le meilleur. Je vous conseille vraiment, peut-être pas de vous mettre tout devant si vous n'aimez pas être tout devant. Parce que moi après, j'ai commencé à me mettre devant, mais pas vraiment les premiers rangs, genre 5 ou 6e rang, il doit y en avoir 40, je pense, des rangs, je sais pas du tout. C'est une approximation, parce que j'étais dans le plus grand amphi en général, moi.
de ma vie en fait. Parce que c'est le plus grand amphi de ma ville. Même si c'est du coup le plus grand amphi de la fac aussi, mais voilà. Mais ouais, du coup, je vous conseille de vous mettre un peu devant pour essayer d'entendre bien ce que dit le prof. Surtout qu'au début d'année, t'as peu de gens qui parlent parce que personne se connaît pratiquement. Puis c'est le premier jour, etc. Mais après, les gens ils parlent, t'entends rien, le prof il gueule, enfin c'est compliqué. C'est mieux de se mettre vraiment devant pour bien écouter le cours et être bien dedans. Ça, c'est un premier conseil que je vous donne. Après, au niveau des TD, donc ça change pas trop d'habitude. Enfin, des cours normaux, vous avez des cours à 25, entre 25 et 35 personnes. C'est comme une classe normale. Et vous l'avez que pendant un semestre. Parce que oui, à la fac, c'est séparé en 2 semestres. Enfin, en vrai, c'est 6 semestres parce qu'ils calculent pas en année, mais en semestre. Vu que vous avez, dans une licence, vous avez 3 ans. 2 fois 3, ça fait 6. Donc en tout, vous avez 6 semestres. Donc là, par exemple, je vais démarrer mon 3e semestre, on va dire. Mais moi, je dis que c'est le premier parce que c'est le premier de ma 2e année. Mais ça, c'est... Voilà. Mais en gros, du coup, au premier semestre, vous avez un groupe. 2e semestre, vous pouvez changer de groupe. Vous n'aurez pas les mêmes personnes. Ça peut approximativement changer. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui changent pas trop, il y en a qui changent beaucoup. Enfin, c'est un peu compliqué en fait. Déjà, c'est suivant les options que vous prenez. Alors moi, ma licence, pour l'instant, il n'y a pas d'option. Les seules choses que je peux choisir, c'est la langue. On a soit anglais, soit italien, soit espagnol. Ça dépend des facs. Il y a des facs qui ont que anglais, des facs qui ont anglais-italien, des facs qui ont anglais-espagnol et des facs qui ont les trois. Enfin, ou peut-être allemand aussi, je sais pas. Bah moi, ma fac, c'est anglais, italien, espagnol. Du coup, moi, vu que je fais espagnol, je prends toujours espagnol. Voilà. Vu que je suis nulle en anglais et italien, je n'ai jamais fait. Donc c'est espagnol, voilà. Donc ça sera... Moi, dans ma fac, pour ma part, c'est différent. En fait, le truc, c'est qu'ils vous expliquent rien. Moi, je vais essayer de vous expliquer un peu, mais ça sera pas forcément pareil dans toutes les facultés. Mais moi, perso, ma fac, c'est genre... Il n'y a rien. Ils ne disent rien. L'anglais, tu sais pas comment ça marche. L'espagnol, tu sais pas comment ça marche. Genre, faut vraiment que tu ailles vers les gens pour qu'ils t'expliquent un peu. Et c'est ça qui est un peu compliqué, surtout quand tu es très timide et que tu connais personne. Et que c'est un très grand endroit. Et que c'est un peu impressionnant. C'est un peu compliqué d'essayer de s'informer. Par exemple, pour les aménagements. Alors, ce que c'est un aménagement, je pense que vous connaissez les PAP, PAI. Je pense que vous avez déjà des personnes que vous connaissez ou vous-même qui en avez eu. C'est par exemple si on a un handicap genre dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Je sais pas si ça se dit. Moi je dis dyscalculique, mais je sais pas comment on dit parce que je le suis pas. Mais voilà, pour des problèmes de santé, enfin bref, les aménagements, je vous conseille de le faire vraiment dès le début de l'année. Parce que nous, à partir du 27 septembre à peu près, c'est fini. Donc l'année dernière, ma rentrée, c'était vraiment la semaine du 27. Donc je ne savais pas comment on faisait d'un aménagement, parce qu'ils n'expliquent pas, bien évidemment. Du coup, j'en ai pas eu au premier semestre. Voilà. Parce que je suis dyslexique, dysorthographique. Donc c'était très compliqué. Bon, j'ai réussi à m'en sortir avec 10,5 de moyenne. Franchement, ça va. Mais c'est très compliqué parce qu'en fait, au bout de 5 fautes, ils vous mettent moins 5 à chaque faute. Donc c'est très compliqué quoi. Du coup voilà. En fait, allez voir le médecin scolaire. D'abord il faut que vous ayez votre papier comme quoi vous voulez faire un aménagement. Par exemple si vous avez dyslexique, dysorthographie comme moi, il faut aller voir l'orthophoniste, qu'elle vous fasse un bilan orthophonique et que vous preniez rendez-vous sur Doctolib à un médecin de votre fac ou des facs alentours. Et vous allez voir ce médecin et il vous donne le papier, vous le donnez soit à votre fac, soit ceux qui l'envoient directement par mail. Et un autre truc que je savais pas, que j'ai appris aujourd'hui parce que j'ai essayé de le refaire, bah en fait c'est que normalement si vous changez pas de filière, genre par exemple moi je vais faire 3 ans d'infocom, je suis la 2e année, ma première année c'était infocom, bah j'ai pas besoin de le refaire, en fait c'est la fac qui le remet. Si c'est pas un truc temporaire, voilà. Donc, normalement vous avez pas besoin de le refaire, ça dépend des facs, mais moi perso c'est comme ça. Après il y a quoi d'autre qui est... le midi, par exemple le midi, pour manger. Alors, c'est plus comme au lycée ou au collège, vous n'avez pas la cantine, vous avez un restaurant universitaire, donc c'est 1 € le repas, vous avez un repas comme une cantine normale, vous avez un plat, un entrée, un dessert, du pain à boire, enfin voilà. Moi perso, je suis jamais allée parce que faut faire 1h30 de queue, vraiment pour rentrer dans le restaurant universitaire, c'est énorme, vraiment énorme.
Donc voilà, j'y allais pas. Sinon, il y a la cafette. Moi, j'ai une cafette aussi chez moi. C'est beaucoup plus cher, c'est entre 2 euros et 5 euros, un truc. Juste un truc. Hein. Genre, par exemple, moi, je prends un croque-monsieur, je le paye 3,50 €. Bon, avec la carte étudiante, on a des réductions. Donc aussi, vous aurez une carte étudiante. On vous la donne en première année et il faut la garder tout le long. Ça aussi, je savais pas. Je viens de l'apprendre. Donc heureusement que je l'ai pas. Je me suis pas débarrassée parce que sinon c'est 10 € pour la refaire. C'est énorme, je trouve, 10 € pour faire une carte. Mais voilà. Ils vous changent juste l'étiquette de l'année qu'il y a dessus parce que du coup vous changez d'année à chaque fois. C'est plus 2024, 2025, c'est 2025, 2026. Bref, voilà. Après, moi, ce que je vous conseille vraiment à la fac, c'est... Après, moi, perso, j'étais pratiquement seule, surtout au tout début de l'année et à la fin de l'année, parce que je m'étais fait des copines à un moment, mais c'était un peu... Je vais vous parler de ça aussi. Les faux culs. Ah, les faux culs. Il y en a beaucoup. C'était des faux culs, on va dire. Enfin, c'était pas vraiment mes potes à la base. En fait, je me suis fait une copine et elle m'a présenté ses copines. Alors, cette copine, elle est pas du tout faux cul. Hein. Elle est super gentille et tout. C'est une étrangère. Elle est pas française, mais elle parle super bien français et tout. Elle était super gentille, trop mignonne et tout. Mais ses copines, ouais, c'est genre, je fais des sorties, mais je t'invite jamais. Je parle dans ton dos. Enfin, bref. C'est pas des bonnes copines. Du coup, je suis pas restée avec ce genre de personnes. Malheureusement, du coup, bah, je reste plus avec ma copine, mais parce qu'elle reste avec, du coup. Donc voilà. Mais elle est gentille, pas de souci. Mais les autres, voilà. Après, du coup, je suis restée seule. Je me suis fait une autre copine. Incroyable. Bon, je l'aime trop. Mais malheureusement, elle a pas eu son année. Du coup, bah, on n'est plus ensemble. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est une fille qui ne va pas souvent en cours. Du coup, bah, elle était souvent pas là, quoi. Les seules fois où elle venait, c'était vraiment pour être avec moi. Voilà. Mais elle était super gentille. C'est toujours ma copine, hein, mais genre, on n'est plus en cours ensemble. Voilà. Du coup, j'ai souvent été seule et je vous avoue, la fac seule, je vous conseille pas. Parce que, enfin, oui et non, ça dépend. Si vous êtes en fac de médecine, par exemple, c'est mieux d'être seul dans le sens où il y aura que des gens qui essaieront de vous descendre parce que la fac de médecine, c'est très sélectif, par exemple. Nous, en Infocom, on est très dans l'aide parce qu'en fait, c'est pas autant sélectif. Genre, c'est une des filières qui a le plus de pourcentage de réussite, c'est 50% de réussite, par exemple. Ce serait quand même énorme. Dites-vous, médecine, ça doit être à, je sais pas, entre 1 et 3%, je pense. Tellement c'est très sélectif. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais c'est à peu près. Genre, c'est pour vous dire que c'est très peu comparé à ma licence, quoi. Mais du coup, voilà, on est plus dans l'entraide et tout. Et c'est vrai que c'est mieux d'avoir des copines. Parce que si vous avez besoin de faire des groupes, si y a des choses que vous avez du mal et tout, vous aurez des gens pour vous aider en fait. Parce que moi, je vous avoue, j'étais dans un groupe, j'avais pas ma copine au deuxième semestre. J'étais un peu toute seule. Et en fait, on m'a mis dans un groupe avec des filles. Laissez tomber, vraiment. C'est genre, ton travail, tu le fais et tout. Et ça te modifie tout au dernier moment. Donc voilà, bref, c'est pas... Il fallait que ce soit parfait, 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 parfait. Sauf que rien n'est parfait en fait. Voilà. Voilà, bref, c'est mieux d'être avec des gens de confiance que des gens un peu au pif. Que vous n'avez pas forcément la même méthode de travail. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. C'est ce que je vous conseille. Après, vous faites comme vous voulez. Il y en a qui préfèrent être seuls, il y en a qui préfèrent être en groupe, ça dépend. C'est vraiment... Moi, je vous conseille plus d'avoir des copines ou des copains. Mais après, c'est vous qui décidez. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à la fac? Bah... Travail perso. Ah oui, il y a beaucoup de travail personnel. Donc moi, j'aime bien aller à la BU quand j'ai des grosses heures de trou. Mais c'est vrai que le travail personnel, c'est très important parce qu'en fait, vous avez beaucoup moins cours. Par exemple, moi, j'ai cours lundi matin de 10 à midi. Le mardi de 8 à 10 et de 17 à 19. Donc, j'ai un énorme trou. Soit je vais rentrer chez moi avec maman, j'ai le permis. Soit bah, je vais devoir passer tout mon temps à la BU. Donc BU, c'est bibliothèque universitaire, pour ceux qui ne savent pas. C'est une bibliothèque, quoi, à l'intérieur de votre fac. Du coup, c'est hyper calme. Genre, c'est vraiment le meilleur endroit, j'adore, j'aime trop.
c'est bien pour travailler. Moi qui n'arrive pas à travailler hors de chez moi, parce que le moindre truc, j'ai des problèmes de concentration, un peu le moindre truc, ça me déconcentre, etc. Là, c'est tellement calme que je vous dis que je travaille super bien. Donc, pour ce qui est révision, du coup, il y a énormément de travail personnel. Surtout en première année, j'ai trouvé. Enfin, deuxième année, là, je sais les cours que je vais avoir, à peu près. C'est beaucoup plus de travaux dirigés, pratiques, etc. Plutôt que de CM. J'en ai que 3. C'est le jeudi. J'ai 3 CM. De 3 heures et de 2 heures. Bon, ça paraît énorme comme ça, mais en vrai, ça va comparé au lycée et tout. Donc les CM, c'est des cours pas obligatoires parce qu'il n'y a pas l'appel. Mais je vous conseille d'y aller. Vraiment, je vous conseille. Parce que ça dépend des CM. Il y a des CM où les profs, ils lisent juste une diapo. Ça sert à rien. Faites-le chez vous. Vous perdez votre temps. Mais si c'est vraiment des cours, ils expliquent, etc. Franchement, c'est beaucoup mieux d'y aller. Parce que sinon, vous allez galérer. Je vous le dis. C'est beaucoup mieux d'y aller. TD et TP, il y a l'appel, donc c'est obligatoire. Au bout de 3 absences injustifiées, vous êtes dans l'impossibilité de passer l'épreuve dans cette matière. C'est-à-dire 0, donc en gros, vous avez peu de chance d'avoir votre année, quoi. Si elles sont justifiées, ça va. Il faut que ce soit un bon justificatif, hein. Faut pas, voilà. Et aussi au partiel, vous n'avez pas le droit d'être absent. N'importe quel justificatif, tu rattrapes pas. T'as ABS est égal 0, voilà. Ça, c'est très mal fait aussi, mais voilà, t'as pas le droit d'être malade le jour d'un partiel. C'est comme ça. Du coup, je parlais du travail personnel. Travail personnel, il y en a énormément en vrai. C'est si on vous donne pas de devoirs à faire à la maison, quoi. Généralement, ça peut arriver dans les TD, les TP de faire des trucs à la maison. Mais en général, on vous demande rien. Vous n'avez pas de devoirs. Genre, c'est pas comme au collège ou au lycée, vous devez faire tout par vous-même en fait. Par exemple, on vous dit qu'il y a 8 cours de 2 heures dans le premier semestre. Et en gros, au 9e cours, il y aura l'examen, donc le partiel, qui durera 2 heures du coup. Donc en gros, ça c'est à vous de vous gérer. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je révise toutes les semaines le cours que j'ai fait. Comme ça, en fait, moi, mon cerveau, j'ai du mal à apprendre. Du coup, en fait, il faut que je le révise plusieurs fois. Donc en fait, chaque semaine, je révise le cours d'avant et je fais le cours d'après en même temps. Du coup, le cours d'avant, je l'ai retenu au bout de la 3e fois. Le cours d'après au bout de la 4e fois. Enfin bref, moi je travaille comme ça. Après, c'est chacun ses manières de travailler. Moi perso, je fais des fiches. Je vous avais montré dans la vidéo d'avant, j'avais pris des fiches Bristol en fourniture scolaire. Je fais des fiches. Je note tous les trucs importants. Je les récite. Et je fais ça chaque semaine pour chaque cours. Et c'est comme ça que j'apprends. Donc ça, c'est à vous de gérer votre temps de travail. Ça, c'est comme vous gérez vous. Mais je vous conseille vraiment de réviser toutes les semaines le cours que vous avez fait. Pas forcément le soir même. Genre un jour où vous n'avez pas cours, par exemple, moi le lundi après, j'ai pas cours. Le mardi, toute la journée, j'ai un énorme trou. Le mercredi, j'ai que 2 heures le soir. Donc vous voyez, c'est à vous de vous gérer. Le vendredi, j'ai pas cours, par exemple. Donc ça, c'est à vous de voir. Après, voilà. Ensuite, au niveau des cours, comme je vous ai dit, c'est très peu chargé. Enfin, ça dépend des filières en vrai. Moi, ma filière, c'est très peu chargé. Par exemple, j'ai 2 mois et demi de cours pour chaque semestre. C'est-à-dire que j'ai mi-septembre à novembre. Après, j'ai une semaine avant les vacances de Noël où j'ai pas de cours. Du coup, je suis en vacances, on va dire. J'ai 2 semaines de vacances à Noël. Et après, j'ai tout le mois de janvier de vacances. Je reprends à peu près vers le 27 janvier. Donc, en gros, c'est au mois de janvier, quoi. Et après, j'ai fini en mai. Mes derniers partiels, généralement, ils sont fin avril. Le mai, je suis en vacances. Voilà. C'est pas toutes les filières qui sont comme ça, je vous le dis. C'est vraiment la mienne. Voilà, les autres filières, généralement, ils finissent fin mai, début juin. Donc voilà, c'est pas vraiment un modèle, moi. Et les vacances, par contre, vous en aurez qu'une, à part les vacances de Noël. Vous en avez 2. Enfin, après, ça dépend des facs. Nous, notre fac, on a 2 semaines à Noël. Une semaine en octobre, une semaine en février, et on n'a pas de vacances à Pâques parce que on finit les cours en mai. Enfin, moi du coup je finis en avril, mais les autres en mai. Du coup en soi il n'y a pas besoin des vacances, quoi, parce que voilà. Et aussi les partiels, du coup généralement ils sont à peu près tous en même temps. Genre c'est par exemple la première semaine vous avez 2 partiels pour 2 matières différentes. La semaine d'après vous en aurez 3, la semaine encore d'après vous en aurez 2. C'est un exemple, par exemple. Puis généralement, vous avez 2 examens par matière. Vous avez l'examen en cours et l'examen officiel. Ça vous fait 2 notes. Parce que je crois que c'est obligatoire d'avoir 2 notes. Après,
Ça m'est arrivé dans certains cours, il n'y avait qu'une note. Mais en général, vous avez 2 notes pour chaque matière. Donc, ce qui est CM, généralement, c'est que du cours. C'est apprendre par cœur, voilà, bref. Les cours, quoi. Et les TD, généralement, c'est plutôt de la pratique. Genre, par exemple, des rédactions, des trucs comme ça dépend de votre filière, voilà. Donc, je pense vous avoir tout dit pour la fac, comment ça se passe. J'espère que ça vous a rassuré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et surtout, je vous fais des bisous. Bonne rentrée.